Hello, donc on est mardi matin et j'ouvre la nouvelle semaine de vlog. J'ai bien avancé ce week-end quand même sur la broderie. J'ai avancé que là-dessus. La lecture, je ne vous en parle même pas puisque je n'ai pas avancé du tout, puisque forcément je n'ai toujours pas la tête à ça. Hein. On croit que quand la décision est prise, ça va mieux, mais en fait non. J'ai passé mon week-end à me demander si j'avais pris la bonne décision et à angoisser à l'idée que je m'étais trompé et que nanana. Bref, ma première journée de travail d'hier a balayé toutes les angoisses puisque j'ai mon avenant, tout est bon, machin, nanana. Donc, on n'en parle plus. Nouveau départ, même si c'est dans la même boîte, voilà, que j'aime bien mes chefs quand même, il n'y a pas de problème là-dessus, c'était qu'un problème de ressenti et de... Voilà, enfin, bref. On n'en parle plus, j'arrête de vous bassiner avec ça, on n'est pas là pour ça. Et, en tout cas, merci quand même pour tous vos messages, mais on va revenir à l'essentiel, la broderie. Donc, j'ai terminé l'étape de janvier du salle de la couronne de la forêt. Hop, on y va, c'est parti. Je remets les fils dans le bon sens. Et voilà. Admirez-moi ce magnifique petit Bambi avec le point arrière qui donne tout le relief au motif. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est magnifique, moi j'adore. Voilà, je croyais même, ce que je disais à ma collègue de travail hier, quand je lui ai montré en photo, il y a des points arrière qui sont là avec un seul brin sur le museau. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, mais marron foncé sur marron foncé, ça va pas se voir. Eh ben si, on voit bien que ça dessine le museau. Enfin, c'est un truc de malade, j'adore. Donc voilà, on est le 31 janvier, je suis à jour. Bon, il reste encore, je pense, du point arrière. Là, il y a des espèces de branches comme ça, là, que j'ai pas fait. Mais je ferai à la fin, ou là, parce qu'en fait, l'étape de février, c'est le petit hérisson. Et en fait, c'est un peu comme quand on a fait l'étape de l'oiseau. En fait, pour le hérisson, il est un peu plus gros que l'oiseau, mais pas tant que ça. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de fond avec des feuilles, des branchages, et donc beaucoup de points arrière. Donc je pense que je vais en profiter de faire cette étape-là pour rattraper tout le point arrière que je n'avais pas fait. Alors je dis ça, c'est en théorie, c'est comme d'habitude, c'est au jour d'aujourd'hui. Oui, oh tiens, je fais ça. Puis ça se trouve, je ferai totalement rien du tout. Je ferai l'étape et puis on verra à la fin. Mais voilà. Et donc, on est à plus de la moitié. Voilà, il reste 2 étapes et il sera terminé. Mais j'adore le rendu. C'est magnifique. Et je crois que si je compte au jour d'aujourd'hui, c'est le Bambi mon préféré. J'aime beaucoup tout, le nœud, l'écureuil, le petit oiseau, tout est très joli, le rendu, le dégradé des couleurs, voilà, mais quand même, le petit Bambi est magnifique, j'adore. Voilà, donc j'ai avancé sur ça, je suis à jour. Hop, du coup, j'ai avancé aussi. Je ne suis pas sorti de la pochette plastique. Mon image, elle est là. J'ai avancé aussi le Little Dreamer de Anna Uchitskaya. Je vous avais dit que je voulais faire... Hop. Donc, zou. Voilà. Je vous avais dit que sur le mois de janvier, je voulais compléter là. Alors j'avais parlé aussi de faire la ligne, la colonne verticale, mais comme en fait il me reste 3 croix, je me suis cantonné à arriver au bout là. Et donc maintenant, je vais, sur le mois de février par exemple, hop, j'aimerais bien faire cette colonne là, pour rattraper gentiment au bout. Voilà, donc, mais j'aime énormément le rendu.
vous voyez, le côté ciel de nuit avec les étoiles et le côté lumineux il ressort très très bien, quoi. J'aime énormément. Voilà. Et c'est agréable à broder, c'est confetti sans être confetti. Enfin, on va dire que c'est pas confetti, parce que c'est pas... il y a quand même beaucoup de points qu'on peut faire avec le même fil. Après, ça s'imbrique les uns dans les autres, mais ça c'est normal. Mais on peut pas dire que c'est confetti. Alors je dis que j'ai fini, mais en fait c'est pas vrai, parce que il y a des points blancs que j'ai pas fait. Que je ferai plus tard. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais sinon, voilà, j'ai avancé là-dessus, j'ai rempli mon objectif de janvier qui était d'arriver là, donc ça c'est bon. Et sur février, je vais commencer là. Il faut que je complète. Là c'est pareil, c'est des fils, c'est des couleurs qui sont pas dans le kit, donc il faut que je cherche dans les fils Amazon pour trouver les couleurs. Et puis voilà, je vais sur février essayer d'avancer comme ça, là, schlac, schlac, et on monte pour avancer le demi-cercle du haut. Mais voilà, très agréable à faire. Bon, après, je ne vous cache pas que j'ai hâte d'arriver. Mais bon, le petit garçon, il est tout en bas. Donc ça sera quasi fini quand j'en serai au petit garçon. Mais bon. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai avancé petitement, mais j'ai avancé ce week-end ma bibliothèque de alors Maxi Pattern, mais c'est Maxi Ziasta, j'y arrive pas. Voilà, bon, je vous confirme que broder un livre en même temps que un livre, je lis, un livre, je fais, non, parce que c'est tout petit et avant que j'arrive à être à la première colonne de livres, là, c'est... Voilà. Mais c'est quand même très agréable à faire. Alors, je vous montre où j'en suis par rapport à la semaine dernière, mais la semaine dernière, j'avais laissé de côté, et là, je l'ai avancé hier matin, un peu ce dimanche, je crois. Hier matin, non, pas dimanche, un peu hier matin et ce matin, et voilà, j'en suis là. Vous voyez le tout petit coin. Donc, je vous rapproche pour que vous voyez. Hop. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir faire le focus? Non. Bon, en tout cas, on est dans le fond. Hop. Vous voyez, on est vraiment là. Voilà, on fait le mur. Et autant vous dire que avant que j'ai fait toute la portion de mur là, il va se passer du temps. Mais voilà ce que ça donne, mon petit début que je fais avec la méthode de diagonale et de parking des fils pour vraiment faire... Alors bon, là j'ai laissé des petits trous parce qu'en fait, bon, ça passe, mais je fais les croix qui sont collées à ce que j'ai déjà fait. Comme ça, c'est plus facile parce que comme c'est du tout petit, c'est du 25 CT, donc vraiment, je brode en un brin, un seul brin sur un fil de trame, enfin, une petite croix, quoi. C'est vraiment tout petit et si on brode toutes les croix autour d'un et qu'on en laisse un trou, je pense qu'il y a moyen d'en oublier. Et là, j'ai pas envie. Concrètement, j'ai pas envie du tout de me retrouver à la fin avec à faire des points. Parce que autant sur le Star Wars, c'est de l'AIDA 7, donc ça passe, le petit trou, on le voit quand même. Et donc on arrive à le faire. Là, sur du 25 CT, quoi. Un tout petit trou, il y a moyen que quand ce soit plus grand, il passe inaperçu. Donc là, j'ai laissé deux petits trous, mais parce que je sais que je vais les faire dans la foulée, quoi. Donc ça passe. Je vais pas les laisser trois plombs. Mais du coup, j'aime beaucoup. Ça demande plus de concentration qu'un 14 CT, on est d'accord. Mais ça se fait bien quand même. Et avec le Pattern Keeper ou n'importe quel
application de gestion de patron, ça le fait. Après, ça peut le faire avec le patron papier aussi, hein, mais c'est vrai que avec le Pattern Keeper, c'est quand même confortable puisque ça vous met en surbrillance les points que vous devez faire et il y a moyen de ne pas en oublier par rapport au patron papier. Donc voilà ce que ça donne. Je suis pas rendu, mais voilà. Hop. Et du coup, vous voyez, maintenant, je vous les montre plus sur les supports, parce que forcément, je n'ai qu'un seul tambour en plastique. Donc j'avais dit que j'attendrais février pour faire ma commande sur AliExpress, mais avec l'annonce de mon changement de poste et que de l'augmentation de salaire qui va avec, qui va être applicable dès là, je fais la commande. Fallait bien que je fête l'événement, de mois à mois. Bref, donc du coup, après j'aurai plusieurs tambours en plastique avec la pince là, et ce sera plus facile, parce que là je l'enlève, hop, je le remets à chaque fois sur... là je gagnerai du temps, peut-être je les enlèverai quand même, pour pas abîmer la toile, mais bref. Et sinon, dimanche, comme je n'avais pas du tout... enfin, j'avais le moral dans les chaussettes, j'ai commencé un nouveau patron. Voilà. Oui, je n'en ai pas, enfin j'en ai déjà assez, blablabli, blablabla. Mais non, on a, voilà. Et c'est pas le bon. Hop là. Donc, j'ai commencé le Fairy Tail for the Night de Maria Brovko. Donc, je vous l'avais déjà montré, c'est un patron que j'ai acheté quand je me suis rendu compte que la toile que j'avais eue en partenariat était une copie. Voilà, donc exit la copie. Bonjour l'original. Voilà. C'est une petite fille qui lit sous une couverture. Une petite fille, c'est même une petite sorcière, il y a le chapeau. On n'est pas à Halloween, on s'en fout. Il y a le petit renard avec les petites lanternes. Voilà. Donc, moi, j'aime beaucoup l'illustration. J'adore l'illustration. Voilà. Et donc, j'avais craqué dessus. Et quand j'ai vu que c'était une copie, voilà, j'ai acheté l'original. Et je vous montre mon début, qui est tout petit, évidemment. J'ai commencé par le milieu, parce que comme c'est une partielle, en fait, le fond, et on prend la toile, voilà, et on brode que la petite fille, les étoiles, et tout ça, donc j'ai pas besoin c'est plus facile, on va dire, de commencer par le milieu, donc voilà. Et on commence par le livre. Et donc là, j'en suis à faire les petites pages. Et donc, c'est une toile Murano 32 CT, couleur terracotta. Et je vous l'avais montré dans mes achats. Et je disais que j'hésitais parce que du coup, ça faisait des toutes petites croix et qu'il fallait que je teste le rendu en 2 brins, 2 fils de trame. Ce que d'ailleurs Laurent m'a conseillé et Fred aussi. Donc, merci beaucoup. J'ai suivi vos conseils. En plus, j'avais tilté après en me disant, mais oui, si je prends du 32 CT et que je fais sur 2 fils de trame, ça fait comme si c'était du 16. Normalement. Enfin, non, voilà. Donc 16 CT, ça passe. Le patron est fait pour du 14, donc il n'y aura pas grande différence. Donc voilà. Donc, j'ai coupé parce que ma toile que j'avais achetée chez Casa Senina, elle faisait 50 par 70. Donc là, j'ai fait 30 par 30, sachant que l'illustration pour du 14 CT, elle est censée faire 20 par 21. Donc normalement, j'ai de la marge. Et j'ai pas regardé si cette couleur allait bien avec le coussin. La housse de coussin que je vous avais montré au départ, où je pensais la faire dessus. Mais au final, je pense qu'à la fin, j'essaierai de faire comme Julia. Alors, je ne me fais pas d'illusions sur le résultat, mais je vais broder sur ça. Et après, le carré, j'essaierai de le coudre sur ma housse de coussin. Avec, vous savez, la petite dentelle. Moi, je trouve ça magnifique chez Julia. Donc voilà, je vais faire un peu comme je peux. Et puis, on verra bien le résultat. Voilà, mais sinon j'aime beaucoup et je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué, on va dire, de broder, parce que là il faut vraiment pour le coup compter
mais en plus compter en 2 par 2, parce que comme on fait 2 fils de trame pour avoir une croix, quand on doit compter les espaces, il ne faut pas se tromper, il faut compter bien. Une, deux, ah, ça fait une croix, une, deux, une deuxième croix, une, deux, voilà. Donc voilà, mais si, après moi, en me concentrant bien, euh, j'arrive à voir à peu près où je dois piquer sans forcément compter les trous. Voilà, mais j'aime beaucoup. Et le rendu, bah, je trouve très joli. Alors là, peut-être vous n'allez pas voir correctement, mais le rendu des croix, j'aime beaucoup en fait. Donc voilà, donc j'en suis au petit livre et on va voir comment ça avance. Du coup, dimanche, ça m'a permis de juguler mon angoisse, on va dire, parce que j'ai dû couper, surfiler la toile, chercher les couleurs, parce que j'utilise, comme c'est un kit que j'ai eu, j'utilise certains fils, euh, les fils du kit qui sont présents dans le patron original. Bizarrement, il n'y en a pas tant que ça. Et après, les autres, eh bien, il fallait que je trouve les fils qu'il y avait dans mes pochons Amazon, là, enfin, ma réserve de fils Amazon. Et, et voilà, je les ai tous trouvés. Il y en a que j'ai repiqué dans les fils que j'avais préparés pour la bibliothèque parce que avant que j'arrive, c'est les fils, je crois que ça doit correspondre à ce qu'on doit faire. Je pense que c'est les couleurs les plus claires. Donc concrètement dans la bibliothèque, les couleurs les plus claires, c'est quand je vais être là. Quand je vais être là. Peut-être quand je vais être là, mais avant que j'arrive là, je pense que j'aurais bien avancé sur la petite fille et que peut-être j'aurais fini. Voilà. Après, je rachèterai les fils de cette couleur, c'est pas un problème, mais voilà. Le pull, il avance, mais je l'ai repris hier soir devant la télé. J'ai tricoté 4 ans et voilà. Il faut que la pression de la semaine dernière retombe un petit peu et que je retrouve un mode de fonctionnement normal. Ça devrait le faire, hein, mais bon, voilà. Aujourd'hui, nous sommes mardi 31 janvier. C'est jour de grève. Je vous le donne dans le mille. Je n'ai pas de train. Donc, je vais travailler en voiture. Donc, pas de lecture pour moi aujourd'hui. Enfin, en tout cas, pas dans le train. Et donc, je vais avancer moins. Donc, je ne vous parle pas de mon livre. C'est toujours pareil. J'aime beaucoup. Voilà, je me rapproche doucement de la fin du tome. Voilà. Mais je vous en parlerai vraiment quand j'arriverai tout au bout, tout au bout. Et ben voilà, c'est terminé pour ce premier rush. On se retrouvera un peu plus tard dans la semaine pour faire le point sur mes avancées. Je vous montrerai aussi l'avancée du puzzle, parce que moi je n'avance pas dessus, mais ma moitié avance lui dessus, c'est lui qui s'en occupe. Donc je pourrais vous montrer comment ça a avancé. Et puis du coup je vous montrerai le pull la prochaine fois. Parce que fonctionnement, reprise un peu normal. Normalement je devrais réussir à avancer un petit peu le soir avant de sombrer. Comme je me réveille à super tôt le matin, forcément il y a un moment où ça coince. Hein. Je ne peux pas être du matin et du soir en même temps. Donc voilà. Mais je vous montrerai tout ça dans le prochain rush, donc je vous dis à plus tard. Hello, on est vendredi, je vous prends vite fait là avant de commencer ma journée de télétravail et je suis en speed parce que je reviens tout juste, hein. J'ai dû me faire un aller-retour pour emmener mes enfants au collège puisqu'ils ont eu la bonne idée de rater le bus. Voilà, c'est pas faute de répéter. C'est l'heure, faut partir, dépêchez-vous. Oui, oui, on gère. Bah oui, on gère tellement bien que quand je les revois franchir la porte après, super. Donc voilà. Bref. Donc je vous montre juste 2 broderies que j'ai avancées depuis mardi. Et puis je reviendrai vous voir demain pour montrer, parce qu'il y en a d'autres, j'ai pas suffisamment avancé. Et si je vous les montre là, je vais les avancer ce soir. Et du coup demain, voilà, bref. Donc là, je vous en montre 2. Et après, il faut que je bosse. Et puis je ferai le reste demain pour le dernier bout, voilà, où
je pourrais vous montrer l'avancée du pull, peut-être le puzzle, enfin bref, plein de trucs, il faut que je goupille ça, voilà. Bon, alors, on est en février, j'ai donc commencé la 1, 2, 3, 4, 5e étape du sal de la couronne de la forêt. Alors évidemment, on est sur une portion avec du fond, enfin beaucoup de fond, et le petit hérisson qui va être quelque part par là, donc pour l'instant, voilà. J'ai fait beaucoup de fond, alors évidemment sur le blanc, ça ressort pas des masses, mais voilà, et là on est dans des croix un brin, des croix pleines, un brin avec des demi-croix en haut, voilà, donc vous n'allez pas voir grand chose, mais j'ai quand même bien avancé en deux ou trois sessions, enfin voilà, donc du coup voilà où j'en suis. Je vais commencer à faire les petits zigouigouis parce qu'il y a des petits trous qui restent pour faire des bouts de feuilles, voilà. Donc, du coup, demain, peut-être vous verrez plus. Voilà. Et ce petit fond, qu'est-ce qu'il est beau, voilà. Bon, j'avais déjà vu plein de fois, mais voilà. Donc, voilà ce sur quoi j'ai avancé depuis mardi. Alors, je l'ai commencé mercredi, hein, le 1er février. Et hop, je le replie. Et l'autre sur lequel j'ai avancé, c'est le Little Dreamer de Anna Ulchitskaya. Voilà, je vous avais montré mardi matin. J'étais arrivé à l'objectif que je m'étais fixé d'arriver à mon carré, enfin, ma demi-lune, voilà. Et du coup, j'ai commencé en haut, là, à avancer là pour rattraper et arriver à avoir fait le demi-cercle. Voilà, donc j'ai pris mes fils de ma réserve, parce que je vous avais dit que là, en fait, il y avait des fils qui n'étaient pas dans le kit, parce qu'eux, ils utilisent une autre couleur. J'ai récupéré des fils de ma réserve à moi, et puis voilà, donc c'est lui, je l'ai avancé, c'est lui que j'ai le plus avancé, parce que... pourquoi? Bon, parce que j'avais envie, voilà. Je réfléchis, mais non, il n'y avait pas de raison particulière. Si, en plus, c'est n'importe quoi, je sais pourquoi c'est lui que j'ai avancé. Lui et le salle de la couronne de la forêt, c'est parce que cela, j'utilise le patron papier, et donc je peux regarder des vidéos. Et donc, Fred a sorti une vidéo des petites croix, voilà. Et donc, pour regarder Fred et sa vidéo, il ne me fallait pas un patron où j'ai besoin de mon téléphone pour faire l'application Pattern Keeper. Donc voilà pourquoi j'ai avancé lui et bon, le salle de la couronne de la forêt, c'est aussi parce que voilà, faut faire l'étape du février, j'avance, voilà, mais lui, voilà, je l'ai avancé beaucoup parce que il me fallait un projet qui soit vidéo compatible. Voilà, donc j'aime toujours autant le rendu des couleurs. Voilà, donc après normalement je crois que par là on va arriver bientôt. Attendez, je regarde sur le... Ouais, non, on est... Là, on commence la petite teinte de violet. Après, on va être dans le vert, espèce de teinte de vert lumineux qui entoure la lune qui est là. Et après, on va attaquer de l'autre côté un peu la branche, l'arbre. Mais bon, avant qu'on arrive à l'arbre, voilà, il va y avoir le feuillage à faire un peu là. Donc voilà, pour l'instant, on est encore dans le ciel bleu étoilé. Voilà, mais moi, j'aime bien. Ça fait, vous voyez, qu'une moitié de visage. J'aime bien le rendu du dégradé des couleurs, le côté lumineux des points. Je vous le dis à chaque fois, mais voilà. C'est la vieillesse, mes amis, je radote. Donc voilà les deux projets sur lesquels j'ai avancé. Je crois que j'ai avancé là aussi la bibliothèque, mais je suis pas sûr. Donc de toute manière, on va faire simple, hein, parce que voilà, je vous montrerai tout demain dans le dernier rush de ce vlog. Parce que ce soir, je finis à 15h30 normalement. Et je vais pouvoir avancer. Je ne vous parle même pas de mon livre, hein, j'avance tout petit bout par tout petit bout, mais c'est vrai que là, cette semaine, voilà, je pense que je vis le contre-coup de ma semaine dernière, et
la lecture, j'ai pas envie. En fait, j'ai 10 heures sur mon téléphone, et pendant que je suis dans le train, il me faut ma dose de musique à fond de balle dans les écouteurs. Oui, je sais, c'est pas bien, je vieillis, je vais être sourde, et les écouteurs n'arrangent rien, mais voilà. Là, en ce moment, voilà, j'avais envie de m'abrutir de musique, voilà. Et donc je mets ça sur mon téléphone, le temps du train, d'aller au boulot, voilà. Et j'ai besoin de ça, je fais ça, voilà. Mon livre, je l'avance quand je suis à la maison, mais pas beaucoup, et je le finirai certainement ce week-end, ou pas, et c'est comme ça. Donc voilà, on verra bien. Peut-être je vous dis ça là, et puis demain, je vais vous dire, ah, il est fini. Ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Donc, pour le rush le plus court de l'histoire de ma chaîne, parce que 5 minutes, ça va, je vous laisse là, et je reviendrai demain vous voir pour vous montrer les derniers, enfin, faire le bilan de la semaine et vous montrer les dernières avancées. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard. Hello, on est samedi, c'est le week-end, et je viens vous faire le dernier rush du vlog pour faire le point sur mes avancées, parce que là, pour le coup, j'ai un peu plus préparé, et j'ai regardé le rush de mardi que j'ai tourné pour savoir ce que je vous avais montré, pour être sûr de ne rien oublier. Voilà. Donc, on va commencer par la lecture, parce que ça va aller très vite. Je n'ai toujours pas fini Les cendres sous les coquelicots de Karine Pitochi. Il me reste vraiment pas grand chose. Normalement, je devrais finir ce week-end. J'espère bien. J'aime bien, hein, voilà. Mais bon, comme je vous l'ai déjà dit, dernièrement, je n'avais pas la tête à ça. Donc voilà. Mais il me reste, je crois, 50, 67, et ça va jusqu'à... Ouais, il me reste une cinquantaine de pages. Voilà, je devrais réussir à le finir ce week-end, donc vous aurez mon avis final dans le vlog de la semaine prochaine. Mais voilà, je n'ai pas changé d'avis. J'aime beaucoup l'univers, les personnages, les histoires qui se passent, les différentes histoires, parce que c'est une grosse saga où il y a plein d'histoires parallèles de tous les personnages qui ont des liens entre eux et qui vivent aussi leurs histoires personnelles, on va dire. Donc j'aime beaucoup. Si je n'avance pas, c'est pas du tout parce que je m'ennuie, c'est parce que voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup. Donc voilà, il me reste 50 pages. Je devrais l'avoir fini ce week-end. Je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. Le tricot, je vous montre ma non-avancée. Attends, j'exagère, parce que j'ai avancé quand même un chouille. Mais voilà, je vous le remontre, hein, des fois que vous seriez oublié depuis le temps que vous ne l'avez pas vu. C'est le pull French Coast de Nadia Crétin-Léchène, que je fais moi en couleur unie. Et mon objectif de dire oui, première manche janvier, deuxième manche février, fin du pull mars, on oublie. Parce que on est aujourd'hui donc le 4 février et j'en suis là de ma première manche. Donc voilà, je vous montre, hein, il n'a pas bougé forcément du corps depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, parce que j'ai stoppé le corps pour faire la manche. Et sur la manche, j'en suis là. Je ne l'ai toujours... Je vérifie que je ne perds pas de maille, mais je ne l'ai toujours pas essayé pour voir si au niveau de mes bras, ça passe. Il faut que je le fasse, mais ça veut dire changer d'aiguille, parce que là, mon bras ne passe pas dans le petit truc, donc je ne vais pas perdre des mailles. Donc voilà, et j'en suis là, ça avance tout doucement au rythme de 4 ans par soir devant la télé avant que je sombre lamentablement. Voilà, bon, après ce matin, du coup, j'ai profité de me regarder parler pour faire quelques rangs. Voilà, donc bon. Et puis le week-end, je l'avance pas beaucoup parce que le soir, mes enfants regardent la télé,
des trucs qui me plaisent pas forcément, voilà. Et donc j'avance mes projets qui sont avec l'application Pattern Keeper. Donc du coup le tricot je le garde pour vraiment quand on regarde la télé en semaine avec ma moitié. Voilà. Et je pourrais l'avancer parce que comme c'est du jersey en rond, on pourrait dire que c'est 100% lecture compatible, mais avec les petites aiguilles, je ne suis pas encore suffisamment experte dans le maniement de ces petites aiguilles et mes mains ne sont pas placées de telle façon que je puisse me concentrer sur ma lecture sans risquer de perdre une maille. Et donc du coup, pendant que je fais les manches, en tout cas avec celle-là, parce que d'habitude, celles-là, je les prends, ces petites-là, quand je suis arrivé tout à la fin. Au début, avec mes Aya Sharp, celle où je m'étais trompé de... Parce qu'il y a 2 tailles pour les aiguilles comme ça, là, en longueur. Je m'étais trompé et j'avais pris les petites. Ce qui fait que si je prends les petites aiguilles qui font 4 pouces, les plus grandes elles font 5, mais les plus petites qui font 4 pouces, avec le câble qui donne un 40 cm de rond, enfin de circonférence quand on a les deux au bout, en général, les manches au début, j'arrive à les faire avec. Et là, je peux tricoter parce que j'ai plus d'amplitude pour mes mains et c'est plus facile. Et après, je passe sur celle-là quand on a fait beaucoup de diminution et que les aiguilles, ça fait en rond de 40, ça fait trop large et ça détend trop le tricot. Quand je passe sur celle-là, en général, c'est sur la fin. Sauf que là, puisque je le tricote en 3, je crois, évidemment, ça peut être marqué là. Je crois que je le fais en 3 et je n'ai pas de petites aiguilles Aya en 3 et du coup, voilà, je n'ai pas envie d'en acheter exprès pour celui-là. Peut-être un jour, mais là pour l'instant, bah, du coup, je fais directement avec les petites comme ça, mais ça veut dire que je ne lis pas en même temps. Voilà. Donc ça, c'était pour le tricot. Je vous le remontrerai quand j'aurai fini la manche. Parce que sinon, là, je ne vais pas vous montrer grand chose de plus. En raison de 4 ans par soir, et pas tous les soirs, je n'avance pas bien vite. Mais bon, en même temps, on arrive bientôt, vu les températures qu'il y a en ce moment, il ne fait pas très froid, donc il sera bon pour l'hiver prochain, on va dire. Enfin, pour l'automne, espérons. Donc, voilà maintenant pour les trucs qui allaient vite. On va passer à la broderie. En commençant par le Star Wars. Parce que je pensais que je vous l'avais montré, mais en fait, même pas cette semaine, je ne vous l'ai pas montré. Alors, j'ai avancé un peu. Donc, je vous le montre. C'est, voilà, la toile Star Wars, en noir et blanc. Hop. Et... bon, je suis toujours dans les cheveux de Luc, hein, faut pas se... Voilà. Ah oui, à l'endroit, c'est mieux. Hop. Oh bah, donne l'aide. Ah oui. Oui, forcément. Si je vous montre, j'allais dire, putain, qu'est-ce qu'il est moche. Mais oui, c'est le dos. Donc, voilà, j'en suis à faire les cheveux. Ça me fait penser qu'il a un peu la coupe que je veux chez le coiffeur. Bref, non, je me bidonne toute seule. Voilà, il faut se détendre un peu, hein, voilà, retrouver mon naturel plutôt que la moi de la semaine dernière qui n'était pas moi du tout. Donc je suis toujours dans les cheveux, j'avance, voilà, là, et après je vais reprendre là un petit peu pour le finir et faire ses cheveux avant d'attaquer la princesse Leia. Mais, allez, hop, parce que sinon on dirait qu'il a une mèche. J'aime toujours autant le rendu. C'est du noir et blanc, mais on voit bien, même dans les cheveux, là, les différentes teintes pour donner l'effet lumineux et de mouvement des mèches. Nickel, ça passe. Moi j'aime beaucoup. Mais j'ai quand même hâte de changer de personnage maintenant, hein, parce que Luc, on l'a assez vu, il faut changer, hop, voilà. Mais sinon, il est toujours aussi agréable à faire. Et là, il est beaucoup moins confetti que ce que j'ai pu avoir par ici. Là, bah forcément, il y avait des grosses mèches
des points là pour faire le mouvement et tout ça. Donc en fait, voilà. Là on est sur une alternance de 2-3 couleurs, avec une majorité de noir 310, il y a du 939 qui est le bleu très 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 foncé qu'on confond avec le noir. Voilà, mais sinon le rendu est toujours aussi beau. On a vraiment l'impression d'avoir une photo en noir et blanc. Voilà, donc je l'ai avancé, je crois 2 soirs dans la semaine, hier soir et puis mardi soir. Oui, parce que mardi soir il y avait du foot. Donc du coup je l'ai avancé un peu, je l'ai avancé hier soir et je vais continuer à l'avancer certainement ce soir. Et puis voilà, parce que voilà, faut que j'avance pour arriver au bout, comme on dit, avant que mon fils soit majeur. Hop. Oh, non, si je peux arranger l'image, c'est pas grave, je le ferai après. Ensuite, j'ai avancé également le projet que j'ai commencé dimanche dernier et que je vous ai montré, donc le Fairy Tale for the Night de Maria Brovko. Voilà. La petite fille avec son livre. Quand je vous l'ai montré mardi, j'avais vraiment tout juste commencé. Alors, j'ai pas beaucoup plus avancé, hein, parce que je l'ai avancé hier soir, enfin hier fin de soirée, fin d'après-midi bien poussé, parce que au final, c'est mon ordinateur qui m'a forcé à arrêter de travailler, et parce qu'il s'est déconnecté, voilà, il est programmé pour se déconnecter, pour me couper la connexion avec le travail au bout de 8 heures de connexion. Et du coup, j'étais en pleine inspiration pour des conclusions, et bam! Et il n'a jamais voulu me reconnecter, donc je dis bon, bah c'est bon, t'es en week-end, voilà. Alors oui, je m'emballe peut-être, mais voilà, là c'est parce que c'est le domaine qui me plaît et j'avais envie de me faire l'adversaire. Voilà, bref, quand on est passionné par une matière, voilà, là je le prenais pas comme du travail, je le prenais comme un plaisir de rédiger les trucs, machin. Mon ordinateur a dit, ça suffit, t'as assez bossé, stop. Voilà. Donc, j'ai pas avancé autant que j'aurais voulu sur ce projet, puisque forcément, au lieu de terminer à 15h30, et puis j'ai été chercher ma fille, et après j'ai arrêté finalement qu'à 17h30, le temps de... Voilà, je n'ai pas beaucoup avancé. Mais quand même un chouille, oui, c'est dans le bon sens. Donc j'ai avancé un petit peu donc le livre. Là, on voit, c'est le début de sa main, et là, on est sur le... Là, c'est son cou. Alors, comment je fais? Oui, c'est ça. J'en suis là. J'ai fait... On voit la petite main, hop, et puis là, on part... voilà, et donc j'ai dû aller jusqu'à son cou. Donc je me remonte comme ça. Voilà. Et pourquoi? Ah oui, alors ça, c'est mon fil que j'ai toujours pas enlevé, mais c'était ce qui me déterminait mon milieu, mais je vais pouvoir l'enlever. Donc voilà. Alors, je sais pas si vous voyez vraiment la... Voilà, là, vous avez pile poil la vraie couleur. Et ben en fait, j'adore. Je pensais que j'allais me galérer, machin, je vous l'avais dit, de compter. Il faut compter 2 petits trous, c'est pas... il faut compter doublement, on va dire. Mais j'aime beaucoup le rendu. Est-ce que vous allez bien voir? Non, évidemment, parce qu'il y a ma tête, alors il va pas faire le focus, ce schnock. Non, bah, on va pas... J'aime beaucoup... vous êtes obligé de me croire sur parole, non, mais j'aime beaucoup le rendu, et c'est, je trouve, très agréable à broder, même si il faut faire très très attention où on pique, parce que les trous sont pas... C'est pas comme de l'aïda où quand on est dans le trou, on le sait, puisque le trou est un peu plus large que le reste. Là, c'est plus serré, mais ça se fait quand même, et j'aime beaucoup. Et c'est là où on voit que quand on le fait sur une toile de bonne qualité, parce
là c'est de la Murano 32 CT, je vous ai dit. Voilà. Elle est, quand je compare par rapport à la housse de coussin, qui était de la même couleur que j'avais pris chez Action, alors, rien, enfin, il n'y a pas de comparaison possible, mais on sent bien, là, la toile est beaucoup plus épaisse, donc c'est plus facile de faire les croix, le fil se tient mieux, même si on serre un peu, ça resserre pas les fils de la trame, donc il n'y a pas de comparaison possible, c'est 15 fois mieux de broder là-dessus, c'est très agréable, j'aime beaucoup, et ça peut devenir problématique dans le sens où j'aime tellement que je suis obligée de me freiner, sans trop me freiner, mais de me dire, eh, oh, tu as d'autres projets aussi que tu as commencé avant, qu'il faut avancer, donc voilà. Mais j'aime vraiment beaucoup broder sur cette toile-là. Après, je dis pas, hein, si on devait faire croix par croix, petit carré, si je le brodais en 32 CT, je pense que au secours, quoi. Mais là, en deux brins sur deux fils de trame, ben, ça passe. Après, on voit bien que pour le coup, c'est vraiment le point arrière qu'il va y avoir après qui va donner vraiment le dessin. Alors vous allez me dire, oh, c'est un peu tôt, t'as fait que ça. Mais même pour, vous voyez, la petite main là, il me semble que j'ai fini. En fait, je le sais parce que quand on regarde sur le dessin, on voit que c'est la main. Mais là, comme ça, on ne peut pas le deviner. Il va falloir vraiment faire le point arrière pour le voir. Mais sinon, voilà mon avancée donc sur ce nouveau projet qui m'emballe bien et qui, du coup, va avancer, je pense, assez vite parce que j'aime beaucoup le faire et même si je fais du coup avec l'application Pattern Keeper et qu'il faut, faut pas qu'il y ait une vidéo sur YouTube d'une copine qui m'intéresse pour parce que sinon je peux pas faire celui-là en même temps puisque je fais tout avec mon téléphone, regarder les vidéos et Pattern Keeper dessus, donc voilà. On verra bien comment ça va se goupiller, mais je pense que vous allez le voir souvent parce que je vais avancer dessus beaucoup. Ensuite, j'ai avancé, parce que j'ai regardé du coup, je vous l'avais montré. Oui, je vous l'avais montré, et en fait, heureusement que je ne vous l'avais pas montré hier, parce que j'avais absolument rien fait depuis que je vous l'avais montré. J'aurais pas eu l'air con, vous auriez dit... donc, c'est sur la bibliothèque qui est un patron de Maxi Pattern, donc Maxi Ziasta, j'y arrivé à force de le prononcer, que je fais sur une étamine que j'ai achetée chez Mondial Tissu, hein Sophie et qui est en 25 CT et que je fais en un brin sur un fil de trame. Voilà. Et donc quand je vous l'avais montré mardi, je crois que j'avais commencé cette diagonale là, mais j'avais pas fini, il me restait un petit coin là, je l'ai fini ce matin, et donc voilà. C'est aussi agréable à broder, c'est pas si pénible on va dire que ce à quoi je m'attendais, c'est petit certes, il faut être concentré, mais je trouve que ça détend beaucoup plus. Du fait qu'on soit obligé d'être très concentré pour pas rater un trou, l'effet détente et on pense à autre chose. Non, on ne pense pas justement à autre chose. On n'a pas l'esprit qui se perd dans nos réflexions, voilà. Ça détend. Enfin, j'aime beaucoup. Et le rendu est quand même assez sympathique, même si pour l'instant on est dans un coin du mur arrière qui est un mur imitation bois, voilà. C'est pas, j'ai hâte de voir quand on va arriver à un livre. Mais c'est pas pour tout de suite, pour voir le rendu sur un bouquin. Mais là, voilà.
Et je suis pour l'instant en réflexion de savoir, parce que forcément, je fais en diagonale. Donc là, j'ai dû finir la 3e diagonale. Alors, il y a un petit endroit là où c'est pas fini, mais c'est parce que là, j'ai principalement fini des fils que j'avais en cours. Il reste aussi, alors je sais pas si vous allez voir, là, pareil, il y a des trous, des points qui sont pas faits, mais c'est parce que c'est des nouveaux fils et j'avais pas envie de commencer un nouveau fil pour une croix pour aller après le parquer sur les autres. Donc comme là, les doigts qui accrochent, comme là, en fait, pour commencer la prochaine diagonale, je vais faire en haut, et après je descends comme ça, je compléterai là, au moment où je serai arrivé à cet endroit-là. Mais la question que je me pose est de savoir à quel moment, parce qu'il y a plusieurs solutions, soit je fais en diagonale tout le long, mais là pour l'instant ça va parce que les diagonales sont petites, mais imaginez donc que sur la taille totale de la toile, quand je vais être arrivé là, par exemple, la longueur de la diagonale, on n'en parle même pas. Donc voilà. Donc soit je fais vraiment la diagonale jusqu'au bout là et je descends au fur et à mesure. Voilà. Soit je fais comme beaucoup, en fait, je m'arrête, alors je ne sais pas, là, pour la ligne, en fait, et je continue en diagonale, mais en faisant une bande comme ça, et après en reprenant, voilà. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir une vraie avancée en diagonale, où on voit la moitié de la toile apparaître, et après ça diminue pour atterrir à l'opposé en coin, vous aurez une avancée du haut vers le bas, mais avec en même temps, comme ça. Voilà, là comme ça, vous avez compris. Donc je ne sais pas. Je veux bien voir combien de temps, parce que là, je l'ai commencé, je ne sais plus, le 19 janvier, je crois. Ça doit faire du coup plus de 15 jours que je suis dessus. Alors, je fais pas que ça, donc forcément, voilà, mais j'ai fait que ça. Je vais voir en fait combien de temps il me faut pour faire cette diagonale-là, qui est du coup plus grande, hein, puisqu'on a 10 carrés de plus en hauteur. Et en fonction, je verrai. Parce que l'idée de faire les diagonales partout, ça me plaît bien, mais je pense que quand je vais arriver là, finir la diagonale, ça va être super long. Donc je me dis que peut-être ce serait mieux de faire une ligne là et de dire je fais en diagonale certes, mais sur une bande comme ça, pour arriver au bout et descendre au fur et à mesure. Je ne sais pas, je verrai en fonction de mon humeur quand j'y serai arrivé, hein, parce que je m'emballe, mais voilà, c'est pas dit que j'avance à un rythme de fou, donc voilà. Mais c'est ce sur quoi j'ai avancé cette semaine. Je ne vous montre pas la banderole de Noël parce que c'est une catastrophe. En plus, cette semaine, mes enfants, entre la grève, le jour où j'y suis allé en voiture, ils n'ont pas eu école. Et du coup, j'ai pu partir plus tôt pour prendre le train d'avant, celui qui me permet normalement d'être à l'heure au travail, alors que le train d'après, quand je les emmène au collège, me fait arriver avec 15 minutes de retard. Après, c'est pas grave, les 15 minutes, je les rattrape le soir, mais voilà. Du coup, j'ai moins avancé sur la banderole de Noël. On est en février, je n'ai même pas fait la moitié de la lettre de janvier. Espérons que là, une reprise d'activité normale, plus sereine et plus détendue. Enfin, encore que pas tant que ça, puisque quand bien même là, mon futur clone, puisque voilà, je me suis engagé pour mon chef à lui trouver, à former la personne qui va me remplacer pour lui, pour qu'elle soit identique à moi, enfin, en tout cas à ma façon de travailler. Voilà, en attendant, je continue dans le même, voilà, sauf que l'autre chef commence déjà à me donner des trucs en plus. Et là, j'ai dit,
ça va bien se passer. Voilà. Mais plus calme et sereine, normalement, ça devrait le faire. Et puis, profitez-en, c'est la dernière fois que vous me voyez avec cette coupe de cheveux. Enfin, encore que, je dis ça, mais non, parce que j'hésite encore sur la façon dont je vais me les faire couper, mais là, ouais, non. Faut qu'il fasse quelque chose, parce que entre le... Alors, je sais que ça fait rigoler quand je dis ça, mais j'ai l'impression d'être un mélange de Justin Bieber avec cette mèche-là, et en même temps d'être ces gens, vous savez, ces vieux monsieur qui ont une calvitie et qui font pousser les cheveux d'un côté, là, et il est rabac, là, comme ça. Et ben, ça me fait trop l'impression d'avoir ça. Parce que là, voilà, là, ça me plaît pas la façon dont ça se met. Et donc, du coup, je suis toujours comme ça. Bref. Voilà. Donc, au programme de 1, cet instant coiffure, euh, cet après-midi, c'est coiffeur. Et j'hésite encore. En général, ça se décide quand je suis là-bas au dernier moment. Ah, tiens, je veux ça. Voilà. Donc, vous aurez la surprise dans le prochain vlog de voir ma tête. Ou pas, suivant le résultat de la coupe, peut-être. Ça repousse, hein, on est d'accord, hein, mais soit je mettrai un bonnet pour faire les vidéos face caméra, soit on repassera en pas face cam le temps que je retrouve une tête présentable. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus. Teasing de ouf pour le vlog de la semaine prochaine. En attendant, je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. J'adore échanger avec vous dans les commentaires et voilà, ça fait toujours plaisir. Et je vous abandonne là et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog sur mes avancées dans tous mes domaines.